The threat is real. We must stand united. She's right, time is short. We face this together. Le soleil du matin projetait de longues ombres sur la rue principale de New Haven lorsque les vaisseaux impériaux arrivèrent. Sarah Chun sautillait aux côtés de son père, sa petite main bien au chaud dans la sienne, en direction du marché. À 8 ans, tout dans leur colonie frontière lui semblait magique. L'herbe violette qui poussait en cercle parfait, les 2 lunes semblables à des yeux dans le ciel. Et surtout la façon étrange dont son père parlait aux plantes extraterrestres qu'il étudiait. Le docteur Marcus Chen souriait à sa fille. En tant que xénobiologiste principal de la colonie, il passait la plupart de ses journées dans des laboratoires. Ses promenades matinales étaient précieuses. Sarah lui racontait avec enthousiasme son projet de construire une forteresse dans le jardin, totalement inconsciente que 3 énormes croiseurs impériaux venaient d'entrer en orbite. Le premier signe d'inquiétude apparut lorsque Madame Patterson courut depuis le centre de communication, le visage blême, criant quelque chose à propos de collecteurs d'impôts impériaux. Le cœur de Marcus se serra. Il avait entendu parler de ses visites sur d'autres colonies. L'Empire galactique considérait les humains comme insignifiants, utiles pour les ressources, inutiles pour le respect. « Papa, pourquoi la dame a l'air effrayée ?» demanda Sarah. Marcus s'accroupit à sa hauteur. « Les adultes s'inquiètent parfois pour des choses ennuyeuses. Viens, on va acheter les baies que tu aimes. » Mais déjà, le rugissement de l'entrée atmosphérique déchirait le ciel. Des navettes noires traversèrent l'air. Sarah applaudit, croyant à un spectacle. Marcus, lui, sentit la peur l'envahir. Les soldats impériaux débarquèrent, avec une précision glaçante. Leur armure chatoyait comme du pétrole sous la lumière. En tête marchait le commandant Vexar, une créature à 4 bras, à la peau dure comme la pierre polie. Sa voix tonna sur la place. « Citoyens, votre tribut est insuffisant. Le nouvel impôt est triplé. Paiement immédiat. » Oui, autour d'eux, les armes se levèrent. Les familles se rapprochèrent instinctivement de leurs enfants. Puis tout bascula. Un enfant courut, un soldat tira par réflexe. Le tir manqua sa cible et frappa Sarah. Elle tomba sans un bruit. Marcus s'effondra à genoux, serrant son corps minuscule contre lui. Le sang tachait sa chemise. Sarah murmura une dernière fois. « Papa ?» Quand elle cessa de respirer, la place entière se figea. Vexar observa la scène sans émotion. Dommage. Dégâts collatéral acceptable. Ces mots allaient traverser l'espace et déclencher quelque chose que l'Empire n'aurait jamais pu imaginer. Marcus se releva lentement. Son regard se posa sur le commandant. Puis il se dirigea vers le centre de communication, et la galaxie allait bientôt entendre son message. Les mains du docteur Marcus Chen tremblaient, tandis qu'il travaillait sur la console de communication. Le corps de Sarah reposait sur une civière médicale derrière lui, recouvert d'un drap blanc bien trop grand pour une enfant si petite. Il n'avait pas changé de chemise. Le sang séché sur le tissu était tout ce qu'il lui restait d'elle. Les systèmes de brouillage impériaux bloquaient presque toutes les transmissions extérieures. Presque. Marcus avait lui-même contribué à la conception du réseau quantique de la colonie. Il connaissait ses failles, ses angles morts, ses possibilités cachées. Il augmenta la puissance du signal, détourna l'énergie de plusieurs satellites agricoles, puis força une ouverture dans le flux. Derrière lui, l'administrateur Williams posa une main hésitante sur son épaule. « Marcus ?» « S'ils détectent une transmission non autorisée, ils vont se venger de nous tous. » Marcus leva des yeux rouges de fatigue et de douleur. « Ils ont déjà tué ma fille. Dis-moi exactement ce qu'ils pourraient faire de pire. » Williams resta silencieux. Sur l'écran, les fichiers s'alignaient. Les enregistrements vidéo de la place, l'audio de la voix de Vexar, les données médicales confirmant l'heure exacte du décès. Marcus joignit tout, puis il commença à écrire. « Je suis le docteur Marcus Chen. Colonie de New Haven. Aujourd'hui, l'Empire galactique a tué ma fille de 8 ans lors d'une collecte de tribus. Ils ont appelé sa mort dégât collatéral acceptable. Je vous envoie les preuves. La galaxie doit savoir à qui nous avons affaire. S'il vous plaît, ne laissez pas sa mort être inutile. » Il relut le message. Ses doigts hésitèrent un instant au-dessus de la touche d'envoi, puis il appuya. La transmission explosa dans le vide spatial, traversant les colonies humaines, sautant de relais en relais, voyageant plus vite que la peur elle-même. Dans les heures qui suivirent, le message atteignit les stations de l'anneau de Centauri, puis les colonies minières, puis Mars, puis la Terre. Sur Terre, l'amiral Helena, Vasquez écoutait sa fille lui parler d'un exposé scolaire sur les écosystèmes extraterrestres quand l'alerte prioritaire apparut sur son terminal personnel. Elle s'excusa doucement,
se leva et entra dans son bureau. Quelques minutes plus tard, elle regardait la vidéo de New Haven. Elle vit Sarah courir. Elle vit les soldats débarquer. Elle vit le tir. Elle entendit les mots. Dégâts collatéraux acceptables. Quelque chose de froid se forma dans sa poitrine. Elle activa un canal sécurisé reliant toutes les forces humaines. Sa voix ne tremblait pas. Tous les commandants doivent visionner les images jointes. Alerte orange immédiate sur l'ensemble des flottes. Ce n'est pas un exercice. À travers l'espace humain, la réponse fut instantanée. Des chantiers navals accélérèrent la production. Des cargos civils révélèrent leurs compartiments militaires. Des bases discrètes sortirent de l'ombre. L'Empire observait tout cela, sans comprendre. Pour lui, ce n'était qu'une agitation primitive sans importance. Mais quelque part, dans une chambre éclairée par les étoiles, l'amiral murmura une phrase que des milliers d'officiers répétèrent déjà en silence. « À plus jamais un enfant ». Et ce serment allait bientôt se transformer en quelque chose de bien, plus dangereux qu'une déclaration de guerre. À travers l'espace humain, quelque chose changeait. Pas un mouvement visible, pas d'annonce officielle, pas de discours flamboyant, mais partout, dans les profondeurs des stations, dans les cales des cargos, dans les hangars oubliés, des protocoles anciens se réveillaient, des protocoles conçus pour le jour où la diplomatie échouerait. Sur Mars, le général Rodriguez interrompit sa cérémonie de retraite sans un mot. Devant lui, l'écran projetait l'image de Sarah Chen. Le silence dans la salle était lourd, presque sacré. Puis il se tourna vers ses officiers. Activez les conversions d'urgence, tous les noyaux industriels. Pas demain, maintenant. Dans la ceinture d'astéroïdes, des mineurs civils commencèrent à retirer des panneaux de coque pour révéler des canons dissimulés depuis des années. Sur Europe, des ingénieurs recalibraient des moteurs expérimentaux qui n'étaient officiellement que des prototypes. Partout, les mêmes gestes, les mêmes regards, la même colère silencieuse. L'Empire ne remarqua rien. Ses réseaux de surveillance cherchaient des signes classiques. Mobilisation visible, rassemblement de flottes, déclaration politique. Or les humains avaient appris depuis longtemps que la vraie force se préparait dans l'ombre. Chaque vaisseau marchand transportait des systèmes cachés. Chaque mission scientifique collectait des données militaires. Chaque station civile possédait un plan de transformation. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était de l'expérience. À bord du croiseur Vengeance, le capitaine James Rodriguez observait la flotte humaine prendre position autour du système. Kepler 442, 12 vaisseaux seulement. En apparence, de simples cargos, transports médicaux et navires d'exploration. En apparence. Sur son écran secondaire restait affichée la photo de Sarah, une petite fille souriante tenant une fleur. « Rappelez-vous pourquoi nous sommes ici » murmura-t-il dans le canal interne. Dans chaque vaisseau, les équipages regardèrent la même image. Des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes. Des êtres humains qui comprenaient exactement ce que Marcus Chen avait perdu. Quand l'ordre tomba, il fut bref, à abandonner les déguisements. Les coques civiles s'ouvrirent, les compartiments factices tombèrent, les signatures énergétiques explosèrent. En quelques secondes, la flotte impériale comprit qu'elle n'était plus face à des colons dociles, mais face à quelque chose de radicalement différent. Sur le pont de commandement impérial, les alarmes hurlaient. Anomalies multiples, signatures d'armes non répertoriées. Ce sont des civils. Ah, et plus maintenant. Le premier tir humain traversa les boucliers, comme s'il n'avait jamais existé. Pas par puissance brute, mais par précision. Chaque frappe ciblait un point faible étudié pendant des années. Chaque mouvement anticipait une manœuvre impériale connue. Les humains ne combattaient pas au hasard. Ils appliquaient des siècles d'expérience accumulés dans leur propre guerre. Pour l'Empire, c'était incompréhensible. Pour les humains, c'était personnel. À des années-lumière de là, sur New Haven, Marcus Chen leva les yeux vers le ciel nocturne sans savoir que, pour la première fois depuis la mort de Sarah, quelqu'un était en train d'agir. Pas pour la vengeance, pas pour la gloire, mais pour envoyer un message simple à la galaxie entière. Et ce message allait bientôt faire trembler jusqu'au trône impérial lui-même. Le commandant impérial Zextar observait ces écrans avec une incompréhension glaciale. Ces flottes avaient écrasé des dizaines de civilisations. Des mondes entiers s'étaient rendus à la simple vue de ces croiseurs. Et pourtant ici, face à ces vaisseaux humains improvisés, tout s'effondrait. « Rapport !» gronda-t-il. Un officier tremblant répondit. « Boucliers effondrés sur 3 croiseurs. Communication brouillée. Ils ciblent nos centres de commandement avec une précision. Impossible. Impossible. » C'était le mot qui revenait sans cesse. Les humains ne combattaient pas comme les autres espèces. Ils ne cherchaient pas à impressionner.
Il cherchait à te neutraliser. Chaque tir avait un but. Chaque manœuvre racontait une stratégie pensée longtemps à l'avance. Sur le pont du Vengeance, Rodriguez observait les résultats sans triomphe. Désactiver leur communication centrale. Je veux qu'ils puissent rentrer chez eux. Mais avec un souvenir qu'ils n'oublieront jamais. Ce n'était pas une extermination, c'était un avertissement. Les systèmes impériaux commencèrent à tomber un par un. Navigation paralysée, armement verrouillé, réacteurs limités à une puissance minimale. En moins de 20 minutes, une flotte réputée invincible dérivait dans le vide, incapable de riposter. Un canal de communication s'ouvrit soudain. Le visage du commandant Zextar apparut à l'écran principal. Sa posture était rigide, son orgueil fissuré. Humain. Expliquez cette agression. Rodriguez avança légèrement. Ce n'est pas une agression. C'est une réponse. Zextar cligna de ses 4 yeux. À quoi? Rodriguez fit apparaître une image. Une fillette. Un sourire timide. Une fleur dans la main. Le silence qui suivit était plus lourd que n'importe quelle explosion. Son nom était Sarah Chen. Elle avait 8 ans. Elle est morte parce que vos soldats ont tiré sans réfléchir. Et parce que votre empire a jugé cela. Acceptable. Zextar ouvrit la bouche puis la referma sans réponse. Voici le message. Et poursuivit Rodriguez calmement. Les humains ne cherchent pas la domination. Nous ne voulons pas vos mondes. Nous ne voulons pas votre empire. Mais nous protégerons nos enfants, toujours. Et quiconque leur fera du mal découvrira ce que signifie vraiment provoquer l'humanité. La transmission se coupa. Dans le silence du poste de commandement impérial, aucun officier n'osa parler. Ce n'était pas la puissance militaire qui les terrifiait. C'était la motivation. À des années-lumière de là, sur New Haven, Marcus Chen marchait seul dans le jardin mémorial. Les fleurs déposées devant le nom de Sarah étaient de plus en plus nombreuses. Des enfants humains, mais aussi des enfants d'autres espèces, venaient jouer ici désormais. Il s'agenouilla près de la pierre gravée. « Je ne sais pas ce qui se passe là-haut, » murmura-t-il, « mais je sens que quelque chose a changé. » Il avait raison. Quelque part, au cœur de l'Empire, un rapport venait d'arriver sur le trône impérial, et pour la première fois depuis des siècles, l'empereur lui-même commençait à avoir peur. Dans la salle du trône de l'Empire, un silence inhabituel pesait sur l'air. L'empereur Kael Taros, souverain depuis plus de 2 siècles, fixait l'hologramme suspendu devant lui. On y voyait les débris de sa flotte dériver dans l'espace, paralysée, humiliée, vivant uniquement parce que les humains l'avaient permis. Autour de lui, les hauts stratèges restaient immobiles. Aucun n'osait parler en premier. « Répétez », ordonna l'empereur d'une voix basse. Le grand amiral Norex s'inclina légèrement. Les forces humaines ont neutralisé nos vaisseaux sans perte significative de leur côté. Ils ont refusé l'anéantissement. Ils ont envoyé un message. Un geste, et l'image d'une enfant apparut dans la lumière bleutée. Un sourire doux, une fleur serrée dans une petite main. Le regard de l'empereur s'assombrit. Tout cela, pour une enfant? Oui, Majesté. Un murmure parcourut la salle. L'Empire avait conquis des systèmes entiers, écrasé des civilisations, réduit des peuples au silence. Mais jamais une espèce n'avait osé frapper ainsi, puis s'arrêter volontairement. L'amiral reprit, hésitant. Les humains ne se battent pas pour le territoire, ni pour l'honneur. Ils se battent pour leurs enfants. Le mot résonna étrangement, en dehors de la logique impériale. Dans un autre secteur, à bord du vaisseau amiral humain, l'atmosphère était calme, trop calme pour une flotte victorieuse. Aucun chant, aucun triomphe, seulement des visages graves. Rodriguez observait les étoiles depuis la baie vitrée. Derrière lui, une jeune officière s'approcha. « Capitaine, pensez-vous qu'ils ont compris le message ?» Il resta silencieux un instant. « Non, pas encore. Mais ils vont comprendre, parce que l'Empire va commettre une erreur. Les tyrans en commettent toujours une. » Sur Terre, l'amiral Vasquez recevait les derniers rapports. Partout, le même phénomène se produisait. Des mondes neutres, des colonies opprimées, des espèces silencieuses commençaient à transmettre des messages codés vers l'espace humain. Pas des demandes d'attaque, des demandes de protection. Elle ferma les yeux un instant. L'humanité n'avait pas cherché à devenir un symbole, mais elle l'était devenue. Sur New Haven, Marcus Chen observait un groupe d'enfants jouer près du mémorial. Une petite fille centaurienne riait aux côtés d'un garçon humain. Un enfant à la peau de cristal leur lançait une balle lumineuse. Marcus sentit sa gorge se serrer. Sarah n'avait pas survécu. Mais quelque chose d'elle vivait dans ce monde nouveau. Il posa doucement une fleur sur la pierre gravée. Au même instant, à des milliers d'années-lumière de là, l'empereur impérial regardait à nouveau l'image de l'enfant. Et pour la première fois de sa vie, il ne voyait plus une faiblesse.
Il voyait une force capable de détruire un empire. La salle du Conseil impérial n'avait jamais connu pareille tension. Autour de la table circulaire, les représentants des grandes castes fixaient l'empereur en silence. Aucun ne contestait son autorité, mais tous craignaient désormais ses décisions. L'attaque contre les humains avait échoué. Pire encore, elle avait réveillé quelque chose. Les systèmes périphériques refusent désormais de payer le tribut, annonça froidement l'archiviste suprême. Plusieurs colonies réclament une protection humaine. Un mot interdit. Protection. L'Empire avait toujours été le protecteur, le dominateur. Le centre de l'ordre galactique, l'empereur serra lentement ses griffes contre le cristal de la table. Et les humains? Ils n'attaquent pas. Ils ne revendiquent aucun territoire, mais leurs vaisseaux apparaissent systématiquement lorsque une flotte impériale approche d'une population civile. Ils dissuadent. Un silence lourd suivit. Ils éduquent la galaxie à ne plus nous craindre, murmura l'un des généraux. Non. Ils apprenaient à la galaxie à ne plus obéir. À bord du croiseur humain Vigilance, le capitaine Rodriguez étudiait une carte holographique. Des dizaines de signaux clignotaient. Appels de détresse, demandes d'escorte, messages codés provenant d'espèces jusque-là inconnues. Hey, on ne pourra pas tous les aider, dit doucement l'officier Torres. Rodriguez hocha la tête. Je sais, mais on peut commencer quelque part, et chaque monde qu'on protège devient un message. Quel message? Il la regarda droit dans les yeux. Que les enfants ne sont plus des cibles. Pour personne. Sur Terre, l'amiral Vasquez assistait à une réunion d'urgence. Des diplomates, des scientifiques, des militaires, tous débordés par une réalité nouvelle. Nous sommes en train de devenir une force d'équilibre galactique, dit l'un des analystes. Non, corrigea Vasquez calmement. Nous sommes en train de devenir un refuge. Et cela changeait tout, car protéger demandait plus de discipline que conquérir, plus d'humanité que de puissance. Sur New Haven, un vaisseau inconnu atterrit lentement près du mémorial. Des êtres aux silhouettes étranges en descendirent, portant dans leurs mains des offrandes simples. Lumière, fleurs, symboles d'enfants disparus. Marcus Chen observa la scène sans un mot. Un enfant alien s'approcha timidement. « C'est ici. L'enfant qui a changé la galaxie ?» Marcus hocha la tête. L'enfant posa une petite sculpture au pied de la pierre, puis murmura « Merci ». Ce mot traversa Marcus comme une onde. Sarah n'était plus seulement une victime, elle était devenue un symbole, et pendant ce temps, dans l'ombre d'un palais impérial, l'empereur regardait les rapports s'accumuler. Rébellion, défection, alliance autour des humains. L'Empire ne tombait pas sous les armes. Il se désagrégeait sous une idée dangereuse, une idée simple, que chaque enfant compte, que la force doit protéger, pas dominer, que la peur n'est plus la seule loi. L'empereur comprit alors la vérité. Les humains n'étaient pas venus pour détruire l'Empire. Ils étaient venus pour le rendre inutile. Le vaisseau impérial glissait silencieusement dans l'obscurité. À son bord, une décision historique venait d'être prise. Pour la première fois depuis des millénaires, un émissaire officiel de l'Empire était envoyé. Non pour exiger, non pour menacer, mais pour demander. Sur la passerelle, l'ambassadeur Kaelor observait l'espace devant lui avec nervosité. Il n'était ni soldat, ni conquérant. Il avait été choisi pour une raison précise. Il savait écouter. Face à lui, sur l'écran holographique, apparut l'amiral Vasquez. Son regard était calme, mais personne dans la galaxie n'ignorait ce que ce calme signifiait. « Vous êtes entré en territoire humain sans autorisation », dit-elle simplement. Kaelor inclina la tête. « Je le sais. Et j'en assume la responsabilité. » Un silence tendu suivit. « Pourquoi êtes-vous ici ?» Kaelor prit une inspiration profonde. « Parce que l'Empire s'effondre, pas sous vos armes. Sous vos principes. » Vasquez ne répondit pas immédiatement. Nos peuples ne savent plus comment gouverner sans peur. Et continua l'ambassadeur. Nos soldats doutent, nos alliés désertent, nos enfants. Posons des questions. Quelles questions? Demanda Vasquez. Kaelor hésita puis répondit. Pourquoi devons-nous obéir à ceux qui font souffrir? Pourquoi les enfants humains sont-ils protégés? Et pas les nôtres? Pourquoi la force ne sert-elle plus à dominer mais à défendre? Ces mots frappèrent plus fort que n'importe quelle arme. Sur Terre, au sein du Conseil humain, la transmission fut analysée avec prudence. Certains parlaient de pièges, d'autres d'opportunités. Marcus Chen, invité exceptionnel, resta silencieux jusqu'à ce qu'on lui demande son avis. Il regarda l'écran où l'ambassadeur apparaissait encore. « Ils commencent à poser ces questions, » dit-il doucement. « Alors la guerre est déjà finie. » Dans les jours qui suivirent, quelque chose d'inédit se produisit.
des mondes autrefois soumis à l'Empire commencèrent à créer leur propre charte de protection. Des flottes locales se formaient, non pour attaquer mais pour imiter les humains, protéger les civils, interdire les attaques contre les enfants, refuser la terreur comme outil politique. On appelait cela dans plusieurs langues le modèle humain. Sur New Haven, le mémorial s'agrandissait. Ce n'était plus seulement un lieu de deuil. C'était devenu un lieu d'enseignement. Des enfants d'espèces différentes y apprenaient ensemble. On leur racontait l'histoire d'une petite fille humaine, pas comme une légende de vengeance, mais comme une histoire de sens. Un jour, Maria Vasquez visita le jardin. Elle déposa elle aussi une fleur. Un enfant alien lui demanda « Tu es humaine ?» Elle sourit. « Ah, oui. Alors, merci. » Dans l'ombre d'un ancien palais impérial, l'empereur observait ces changements à travers les rapports. La galaxie évoluait, sans guerre, sans conquête, mais avec une force qu'il ne pouvait ni contrôler ni détruire. L'exemple, il comprit alors que même s'il éliminait tous les humains, l'idée survivrait, et cette idée était plus puissante que n'importe quelle flotte. Pour la première fois, l'empereur eut peur, non des armes, mais de ce que son peuple deviendrait une fois qu'il aurait compris la vérité. Le silence régnait dans la grande salle du Conseil galactique. Pour la première fois depuis sa création, aucun discours n'avait été préparé. Aucun protocole ne dictait quoi dire. Aucune tradition ne suffisait à contenir ce qui était en train de naître. Des représentants de dizaines d'espèces étaient présents, certains autrefois ennemis, d'autres jadis soumis, tous réunis autour d'un même sujet, l'humanité. L'amiral Vasquez se tenait debout au centre de la salle. À ses côtés, Marcus Chen, non comme scientifique, non comme citoyen, mais comme père. Un ancien dignitaire impérial prit la parole, sa voix tremblante. Pendant des millénaires, nous avons cru que la stabilité venait de la peur, que la paix venait du contrôle, que l'ordre venait de la soumission. Il marqua une pause, puis une enfant est morte. Et tout a changé. Un murmure parcourut l'assemblée. Une déléguée d'un peuple aquatique s'avança à son tour. Nous pensions que les humains étaient dangereux, imprévisibles, trop émotifs. Mais nous avons découvert quelque chose d'autre. Ils sont capables de souffrir profondément, et pourtant de protéger même ceux qui ne leur ressemblent pas. Marcus serra les poings, mais resta silencieux. Sur un écran géant apparut l'image du jardin mémorial de New Haven. Des enfants de multiples espèces y jouaient ensemble. Riant, courant, vivante. Un enfant demanda à haute voix « Pourquoi ce jardin existe ?» Une voix répondit doucement « Pour qu'on n'oublie jamais ce qui se passe quand on oublie la valeur d'un enfant. » Le conseil resta muet longtemps. Puis une décision fut prononcée. La charte galactique fut réécrite. Une nouvelle loi universelle y fut inscrite, au-dessus de toutes les autres. Aucun enfant, d'aucune espèce ne doit jamais être considéré comme une cible. Ce jour-là, la galaxie ne fut pas conquise par l'humanité. Elle fut transformée par ce que l'humanité avait rappelé à tous, que la force n'a de valeur que lorsqu'elle protège, que le pouvoir n'a de sens que lorsqu'il sert la vie, et que l'amour d'un parent peut changer le destin de l'univers. Sur New Haven, Marcus Chen regardait le ciel. Le vent faisait danser l'herbe violette autour du mémorial. Une petite fille alien s'approcha de lui et demanda « C'était ta fille ?» Il hocha la tête. Elle posa une fleur près de la pierre et murmura « Merci, parce que maintenant on est tous en sécurité. » Marcus ferma les yeux, et pour la première fois depuis des années, il sourit. Parce que la douleur n'avait pas disparu, mais elle avait donné naissance à quelque chose de plus grand. Un avenir,